très contente d'abord et je félicite le président pour sa réélection brillante. Et je veux dire à la présidente congolaise, vraiment, on est très content de leur soutien au président de la République. Nous sommes là pour continuer le bon travail que le président a fait au premier mandat et consolider les acquis pour ce second mandat. Nous sommes dans un pays libre. Les opposants sont libres de marcher et d'exprimer leur colère. Mais nous continuons à construire l'État parce que le peuple congolais n'attend pas des marches, il attend des résultats sur le terrain. Nous voulons consolider les acquis, comme le président lui-même l'a dit. C'est quelqu'un qui a bien travaillé son premier mandat. Nous voulons l'encourager et l'accompagner pendant les 5 ans qui viennent. On attend qu'il se penche plus sur les sociales. Sur les sociales, le peuple attend beaucoup. On sait qu'il n'a pas eu assez de temps pour bien travailler pendant le premier mandat et on s'est dit que le deuxième mandat sera bon. Voilà. Je suis Willy Ilunga Chibangu, je suis vice-président de l'UNAFRIC Kinshasa. Okay. Dans cette page, il a commencé par développer, tout a commencé par la page avec son projet phare de 145 millions. Ça a apporté du sourire dans toutes ces familles qui n'avaient pas de dons, pas de l'hôpital, qui n'avaient pas de dons. Donc voilà, c'est là qu'aujourd'hui nous glorifions de l'Éternel Dieu qui a voulu que le président soit là, soit réélu pour le bien-être de la République. Le message à Lingala. Aujourd'hui, c'est une très grande journée pour tous les citoyens congolais parce que c'est le jour où les premiers des citoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, va être investi officiellement comme président de la République démocratique du Congo pour son deuxième mandat. Voilà pourquoi nous sommes là pour festoyer, lui manifester notre attachement, notre engagement et notre soutien, ainsi que notre accompagnement pendant ce deuxième mandat. Vous savez, le Lualaba, c'est une province pilote, une province qui a soutenu, qui a fait la campagne pour les chefs de l'État, qui a battu et à ce jour, le chef de l'État est élu. Je demande à tous les Lualabaises et Lualabais de soutenir, d'être derrière le président de la République parce que nous devons l'accompagner à réussir ce mandat qui est plus déterminant pour la République démocratique du Congo. Les Lualabais ont toujours été derrière le président de la République et donc aujourd'hui, je demande à tous, partout où ils se trouvent, à la maison, ceux qui n'ont pas eu la chance de se déplacer, d'être concentrés pour manifester la joie afin de montrer à la face du monde que hier, nous avons été derrière le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes derrière lui et nous continuons à être derrière le chef de l'État afin de l'accompagner à réussir son mandat. Qui s'est terminé incessamment. Beaucoup de promesses, peu de réalisations au regard de ce que représentait la classe politique. Le président nous a promis les grandes réalisations pour ce deuxième mandat, raison pour laquelle nous sommes là, pour l'accompagner. Et nous attendons cette fois-ci plus de réalisations et moins de promesses. Nous allons accompagner le président et surtout pour nous autres entrepreneurs, cette fois-ci pour la réelle matérialisation de la création d'une classe moyenne, une classe de millionnaires congolais. Celle de tous les Congolais, j'espère, je crois, une réaction positive, une réaction de satisfaction. Vous avez été présent, vous avez vu l'engouement populaire qu'il y avait. Le peuple est resté cohérent. Le peuple s'est rangé comme un seul homme derrière son chef, derrière le président de la République, pour essayer ensemble de donner de nouvelles perspectives à notre pays. Le vote du 20 décembre dernier a clarifié les choses dans notre pays. Il s'est soldé par une victoire éclatante, écrasante du président de la République. Mais attention, cette victoire a été reçue avec humilité par le président de la République. C'est une victoire qui l'oblige de multiplier les efforts, de travailler davantage afin de résoudre les problèmes qui se posent dans notre société, afin de prendre toutes les dispositions pour changer le destin de la nation.
C'est ça l'enjeu. Le temps de l'élection est dépassé. Aujourd'hui, le président de la République est le président de tous les Congolais, en ce compris ceux qui ne l'ont pas élu. Et il a parlé de l'unité nationale, du rassemblement de la nation. C'est une nécessité absolue. Nous tous, citoyens, élus de la majorité, de l'opposition, nous devons privilégier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le développement de notre pays. Les Congolais veulent plus de sécurité, la paix, notamment à l'est du pays. Les Congolais demandent, exigent que nous puissions lutter contre la vie chère. Les Congolais demandent à ce que nous réorganisions davantage notre économie, que nous nous occupions du social, de l'économie, de l'éducation, de la santé, de nos services publics, de l'amélioration des conditions de vie. Moi, j'ai senti qu'il y a comme une sorte de flamme d'espérance qui a été allumée et que le peuple congolais, à l'unisson, croit à nouveau à son destin. Il y a eu comme une sorte d'appropriation du destin. Et ça, c'est quelque chose de positif pour nous, dirigeants congolais. Et nous pensons qu'avec l'énergie nouvelle qui est sortie de cette cérémonie, avec les serments qu'a prêté le président de la République devant Dieu et devant la nation, avec la vision qu'il a mise sur la table, il est tout à fait possible que nous puissions réconcilier les Congolaises et les Congolais avec l'avenir et Juste un petit mot par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. C'est le gouvernement des efforts et l'ensemble de l'Union sacrée. Mais aussi, c'est le développement de la confiance que le peuple congolais a fait à son chef, le président Félix Tshisekedi. Une sorte d'une dette que la population met dans nos cœurs. Donc nous avons l'obligation de répondre à ces attentes. Cette population qui a fait confiance à Félix Tshisekedi, en voyant tout ce qu'il a commencé, a voulu lui donner la chance de tout. Nous sommes à ses côtés pour qu'il ait. Vous êtes l'un des grands qui ont mouillé les maillots pour qu'il soit réélu. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de vous ou précisément de lui? Le maximum des efforts. Je donnerai tout ce que j'ai. Je ne ménagerai aucun effort pour l'amour pour ce peuple, par la loyauté pour les présidents. Vous êtes aujourd'hui au stade pour l'investiture, mais il y a l'opposition qui est aujourd'hui dans la rue pour contester cette victoire. Que direz-vous à cette opposition? C'est la démocratie. Le pouvoir a besoin de l'opposition. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va sacrer le début du deuxième mandat. On a fait une très bonne campagne. Le président a parcouru les 26 provinces. Il a convaincu le peuple congolais, les électeurs, qui lui ont redonné confiance pour ce mandat. Et ce sera un mandat avec beaucoup de surprises au bénéfice du peuple congolais parce qu'on a consolidé ensemble ce qui a déjà été mis en place au cours du premier mandat. Beaucoup de projets de développement, certains qui ont déjà été mis en marche au cours du premier mandat, d'autres qui vont être engagés au cours de ce deuxième mandat au bénéfice du peuple congolais. Merci.